prendre des gens qui sont en Europe, on laisse ceux qui jouent ici. Mais moi, j'ai toujours assumé ce choix. Mais tout en l'assumant, j'ai dit qu'il faut qu'on crée les conditions pour que ceux qui sont ici aussi soient dans des environnements qui leur permettent d'être très forts. Nous l'avons fait et nous n'avons pas attendu. Nous l'avons fait il y a de cela 2020, en octobre 2020, avec l'ouverture du premier centre national d'entraînement dont la surveillance générale d'Abassane est là, parce qu'il fallait lancer quelque chose. Nous l'avons fait sans le soutien de personne. C'est la fédération qui a ouvert, qui a pris en charge, et beaucoup de jeunes sont issus certainement de vos localités respectives, et aujourd'hui, chez les filles, sont au centre national. Et la même démarche, nous devons l'avoir avec les garçons. Avec le changement notable que pour les garçons, le PAUC va être opérateur, va accompagner l'initiative. Parce qu'un centre, ça requiert beaucoup de moyens. Ça requiert l'objectif d'excellence sportive est arrimé à l'objectif, est corrélé à l'objectif d'excellence scolaire. Ça veut dire donc qu'il faut à la fois créer les conditions pour que les enfants soient bien gérés sportivement, handballistiquement, mais il faut prendre conscience que tous ne seront pas demain des professionnels et il faut leur donner une chance de la vie à travers la réussite à l'école. Et cette expérience, nous l'avons démarrée avec les filles et nous allons faire la même chose avec les garçons. Et ce qui vient se rajouter dans le dispositif, vous le savez, les JOJ, ce sera du beach handball. Et ce qui vient se rajouter, c'est l'intégration de la dimension beach. En attendant la structuration au sein de la fédération, en tout cas d'une Ligue nationale de beach, j'avais annoncé cela à l'occasion du renouvellement des instances, nous allons aller vers la création d'une Ligue nationale de beach. Il y a des précurseurs, je pense à Aziz Diouf et à certains d'entre vous qui ont depuis plusieurs années maintenant pris l'initiative d'organiser sur certaines plages des compétitions de beach sans avoir au préalable eu toute la formation, tout le matériel nécessaire. Donc ici, on va aller vers cette perspective-là pour que la génération qui doit jouer en 2026 aussi puisse être identifiée très tôt, puisse être formée très tôt. Et c'est ça le sens de la venue de Mika qui est là, sélectionneur de France de beach, qui vient accompagner le projet que nous sommes en train de mettre en place avec le PAUC. Et je pense que c'est une chance énorme pour les stagiaires que vous êtes d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain, a fait ses preuves et qui vient partager ses connaissances en grande générosité avec vous. Et je voudrais terminer en disant que on aura sur la semaine normalement détaillé les jeunes qui vont arriver, qui ont fait l'objet de présélection de toutes les régions. C'est bien ça? Oui. Toutes les régions du Sénégal. 3 par région. 3 par région, ils sont 39, ils vont venir. Et sur la base de ces 39 qui seront là, vous êtes les techniciens, le DTN est là, nos amis sont là, vous-même vous allez faire le travail d'identification de ceux qui devraient constituer le Centre national d'entraînement des garçons qui vont faire à la fois du handball indoor, mais ceux qui vont aussi faire du beach. Donc voilà un peu l'état d'esprit qui prévaut, les raisons qui président à ça, pour dire que la fédération aujourd'hui, en dehors des compétitions championnats, Coupe du Sénégal, des équipes nationales, CAN et tout ça, nous nous inscrivons, et en tout cas moi j'ai souhaité que ce mandat de 4 ans s'inscrive dans le développement du handball, avec la formation des techniciens, avec la formation des jeunes à travers des académies. Nous avons aujourd'hui d'autres clubs qui tapent à la porte. On a fait un stage à Montpellier la semaine dernière. Le Montpellier Handball serait peut-être intéressé pour venir accompagner les filles comme le PAUC, parce que Montpellier est dans une phase de féminisation. Ils n'ont pas encore de club féminin. Il y a Bouillard qui est à côté, mais ils sont en train de lancer un projet de féminisation. Et nous, on veut les coller. Sur le centre des filles. Il y a Nice qui travaille avec la Ligue de Dakar sur un projet d'académie au sein de Dakar. Mais comme je dis, moi je ne veux pas que ça se limite à Dakar. Il faut qu'on ait un dédoublement sur Saint-Louis. Il y a quelque chose à faire parce qu'avec l'université de Saint-Louis, le STAPS qui est là-bas, la salle qui est là-bas, je pense que nous allons positionner un club. Hier,
Avant-hier, j'ai reçu Roch Felio de Nantes, qui est ambassadeur du développement de Nantes, et on est en train de réfléchir s'il ne faut pas mettre quelque chose sur Saint-Louis. On devra aussi mettre quelque chose dans le centre, entre Kaolack et Diourbel. Après le sud, on va voir ce qu'on va faire, parce que l'enjeu aussi, c'est quand on veut faire la formation avec des académies, ben, il faut qu'on ait des salles, il faut qu'on ait des espaces capables de les accueillir. Malheureusement, la limite objective, c'est aujourd'hui ça. Saint-Louis, il y a une salle, il y a moins de soucis. Mais sur Kaolack, sur la zone sud, on va voir tout ça. Bref, on est en mouvement. Et ça, on le fait particulièrement pour vous, les techniciens. Parce que tous les jeunes qui sortent, qui sont sur les terrains, sont passés entre les mains, entre vos mains. Et un entraîneur, il doit toujours se remettre à niveau. Quel que soit le métier qu'on exerce, il faut toujours qu'on accepte avec humilité de se mettre à niveau. Parce que les choses changent très vite. Et si on reste sur les principes de formation acquis il y a de cela 10-15 ans, le handball évolue. Et l'être humain évolue parce que le contexte mondial évolue, la société évolue. Et nous devons chaque fois tous nous remettre en cause pour adapter nos connaissances aux exigences du temps réel.